Maman, nous sommes ici ce soir. On veut vraiment te dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Grâce à vous, maman, nous sommes ce que nous sommes. Et nous te serons reconnaissantes, maman. Alléluia. Et maman, tu as eu à proférer des paroles de malédiction sur notre vie. Depuis, je n'arrive pas à trouver le repos, je ne dors pas. Jean-Jacques et moi avons décidé de se marier. Nous avons voulu te l'annoncer personnellement, maman. Non. Frère Roland. Oui. C'est pas ce que vous m'avez expliqué. Vous n'allez pas m'inviter pour me faire mal. Je ne sais pas s'ils vous ont expliqué l'histoire. Cette femme a pris le mari de sa mère spirituelle qu'il a recueilli après la mort de sa mère biologique. Elle a blanchi et a subvenu à ses besoins pendant tant d'années. Aujourd'hui, elle ose venir sur ce plateau pour demander la bénédiction de sa mère spirituelle pour son mariage avec l'ex-mari de sa mère spirituelle. C'est vraiment pathétique cette histoire, c'est bizarre. Ensemble, on va regarder cette vidéo pour voir ce qui s'est réellement passé. Quelles sont les personnes que vous souhaitez avoir aujourd'hui sur le plateau? Bon, merci de nous recevoir aujourd'hui sur votre plateau. On aimerait ici convoquer Dame Favor, ma mère spirituelle. Et pour d'abord lui demander pardon parce qu'on vit une situation vraiment difficile. Et peu importe la situation mère et enfant, la mère a toujours raison. Donc on veut d'abord lui demander pardon. Et suite à la colère, elle a eu à proférer des injures et des paroles vraiment de malédiction. On veut vraiment qu'elle retire ces paroles de malédiction. Nous, on veut vraiment aller sur de nouvelles bases. On veut essayer de lui faire comprendre certaines choses qui nous ont poussés à cette situation que nous vivons actuellement avec elle. D'accord, on comprend donc qu'il y a un malentendu entre vous et la servante de Dieu, Favor, c'est ça? Si, si. Donc, Flora, Oui. on donne la parole à qui, monsieur ou à vous? C'est moi. Toujours vous. Apparemment, monsieur, il ne parle pas trop, hein? Bon, nous sommes dans une situation où ma fiancée est mieux placée pour mieux exprimer la situation. Ok. C'est pourquoi je lui laisse la parole. En tout cas, vous êtes très galant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y, madame. Voilà, maman Flora est une dame vraiment avec un cœur, elle a un cœur d'ange. C'est une dame vraiment accueillante et je l'ai connue et lorsque j'ai perdu ma mère, elle m'a recueilli, elle m'a accepté, elle m'a donné l'amour d'une mère. Elle m'a même aidé à ne pas sentir l'absence de ma propre mère. Pour ça, je lui serai éternellement reconnaissante. Et je fais la connaissance de Jean-Jacques, mon fiancé, par le biais de maman Flora. Je vivais avec maman Flora. Maman Favor, c'est ça? Maman Flavor. Ok. Je vivais avec maman Flavor et jusqu'à ce qu'elle décide de ramener Jean-Jacques au pays. Jean-Jacques vivait aussi également avec nous. Quelques mois après, maman Favor et Jean-Jacques ont décidé de se marier. Vu que j'étais grande, donc j'ai demandé à maman de prendre mon indépendance et les laisser vivre leur vie. Maman m'a même accepté. Excusez-moi de vous interrompre, mais quand vous dites que maman Favor a décidé de ramener Jean-Jacques, je ne comprends pas. Jean-Jacques était où? Vous étiez Jean-Jacques où? était sur Abidjan. Oui. Nous, on vivait en Europe, maman et moi. Et elle a fait la connaissance de Jean-Jacques et elle a décidé de, comme je disais, c'est une dame, elle a la main sur le cœur. Elle a décidé de faire venir Jean-Jacques vivre avec nous. C'est Donc ainsi. vous trois, vous viviez ensemble? Exactement. Dans la même maison? Exactement. Vous, Jean-Jacques? Jean-Jacques et maman Favor. D'accord, toujours en Europe? Oui. Ok. Et j'ai demandé à prendre mon indépendance. Maman m'a même aidé à prendre une maison et l'acheter et tout.
j'ai quitté la maison. Elle et Jean-Jacques se sont mariés. Et quelques années après leur mariage, il y a eu quelques embrouilles entre elle et Jean-Jacques. Leur mariage tenait qu'un bout de fil. Et Jean-Jacques a décidé. Jean-Jacques avait une vie vraiment que ça n'honorait pas maman, qui n'honorait pas maman. Et pendant ce temps, Jean-Jacques me faisait la cour. Et je trouvais ça tellement malsain. Jean-Jacques, il est le mari de maman, une dame qui m'a ouvert les portes de sa maison et les portes de son cœur. Elle m'a aimé d'un amour vraiment. Donc je trouvais ça malsain, je refusais les avances de Jean-Jacques. Jusqu'à ce que dans mes prières, je me souviens que maman prophétisait sur ma vie et elle me parlait de mariage. Elle m'a décrit l'homme de ma vie qui correspondait à Jean-Jacques. Et j'ai décidé comme ça de me lancer. Et vu que je croyais en maman et en ses prophéties, donc j'ai décidé d'accepter les avances de Jean-Jacques. C'est comme ça on a entamé une relation jusqu'à ce que dans les coulisses, ça en parle, ça tombe dans les oreilles de maman Févor. Et comme ça, elle décide de chasser Jean-Jacques de la maison. Et Jean-Jacques n'avait pas de toit où s'abriter, donc je demandais à ce que Jean-Jacques vienne vivre avec moi. Il est venu me retrouver, on vivait ensemble et tout. Jean-Jacques a décidé de divorcer de maman et il m'a demandé en mariage. Et aujourd'hui, maman, sur le fait de la colère, comme je disais, qu'elle a prononcé des paroles de malédiction. On veut vraiment aujourd'hui que maman soit là et qu'on lui demande pardon pour tout et lui dit merci pour ses bienfaits. Grâce à elle, je suis ce que je suis. Je peux dire grâce à elle, Jean-Jacques est. Donc, on veut vraiment lui dire merci pour tout et lui demander de retirer ses paroles de malédiction sur nos vies, car on veut vraiment aller sur de nouvelles bases, mais on veut qu'elle comprenne que l'amour a triomphé. Et je pense que Jean-Jacques est l'homme de ma vie et je suis consciente et j'ai confiance que Jean-Jacques est l'homme de ma vie. Je ne vois pas ma vie sans Jean-Jacques. On veut faire comprendre cela à maman aujourd'hui. Voilà pourquoi on est passé par votre canal et pour essayer de nous mettre en contact avec maman. Parce qu'on n'arrive pas à rentrer en contact avec elle. Vous avez dit que vous êtes chrétienne, hein? Oui, frère Roland. D'accord. Alors, monsieur, je pense que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit votre fiancé. Vous avez quelque chose à rajouter? Je partage clairement son point de vue parce que beaucoup d'eau ont coulé sur le pont. Aujourd'hui, je pense que, comme elle l'a dit, c'est un canal où on va vraiment échanger avec la prophétesse Févor pour essayer d'aplanir un certain nombre de choses et puis vraiment chercher à aller de l'avant parce qu'on a vraiment besoin de ça. Vraiment. Vous, à la place de Dame Févor, si on vous avait fait ça, est-ce que vous auriez aimé? Bon, je dirais que Févor, je ne vais pas dire la prophétesse, et moi sommes victimes de l'amour. Et donc, non. C'est vrai que de son point de vue, il n'accepterait pas ça, mais nous sommes là victimes de l'amour. Il y a une situation qui prévaut. Vous êtes victime de l'amour avec qui? Avec, c'est-à-dire moi et Flora. Nous sommes ensemble aujourd'hui. Ceci dit, on veut vraiment aller de l'avant. Donc, on a besoin aujourd'hui de pouvoir aplanir. Parce que, comme elle l'a dit, en coulisses, beaucoup de choses se sont dites. Nous aimerions que ce soit par nous qu'elle apprenne et que vraiment, en tant que fille et moi, ex-époux, en tout cas, puissions vraiment l'informer de cette situation de fête-là et vraiment aller de l'avant. Mais pourquoi avoir fait le choix de passer à la télévision pour... Vous ne pensez pas que vous l'exposez? Est-ce qu'on ne pouvait pas parler de cela en privé? Voyez-vous, ça fait près de 2 ans que nous cherchons à rentrer en contact avec elle. Et je dirais même que c'est une bénédiction. Aujourd'hui, ici, par votre canal, on peut vraiment essayer de partir de l'avant avec la bénédiction de la prophétesse Févor. Le choix du canal aujourd'hui de LMTV, c'est pas
imposé à nous, c'est un choix naturel. Donc, on va pas disons, le rejeter du revers de la main. On le prend à bras le corps, puis voilà, on s'est dit qu'on peut aller ensemble pour lui dire la vérité. Et vous espérez qu'elle vous accorde le pardon? Parce que moi, je ne suis pas la prophétesse, mais je suis déjà choqué. Loin de moi l'esprit de vous juger, je vous dis ce que je ressens. N'ayant pas vécu la situation, est-ce que vous pensez qu'elle aura assez de force pour supporter la suite à un plateau télé? C'est pas évident qu'elle accepte, mais connaissant maman, je sais qu'elle a un cœur. Et le vrai point, c'est que on veut vraiment qu'elle réitère ses paroles de malédiction. On veut qu'elle comprenne qu'elle a tellement... Moi, je suppose qu'elle voulait vraiment que je sois mariée, qu'elle veut de mon bonheur. Jean-Jacques et moi, maman même a prophétisé ça sur ma vie. On veut vraiment qu'elle réitère ses propos. Vous l'avez souhaité, hein, nous avons fait tout ce qui était à notre pouvoir pour avoir la prophétesse en question. Pasteur Tchoumou, c'est une situation encore compliquée. Flora dit qu'elle est vraiment amoureuse. Elle est amoureuse à mourir de Jean-Jacques, qui s'avère être l'ex de sa mère spirituelle. Mère spirituelle qu'il a reçue et qui a tout fait pour elle. Qui est comme sa mère. Qui est comme sa mère. Voilà. Et c'est sur un plateau télé qu'elle voudrait vraiment lui déclarer ses excuses, mais également lui dit qu'elle aime l'ex de sa maman. Quelle sera la réaction de Dame Févor? Le public, on va la recevoir sur ce plateau avec vos applaudissements, même si je sais que vous êtes déjà un peu choqués. Merci de recevoir la prophétesse sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, madame. Installez-vous par ici. Shalom, prophétesse Févor, c'est ça? Févor, oui. Prophétesse Févor. Vous allez bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. En tout cas, j'aime votre ensemble. Merci. Très bien habillé, il n'y a rien à dire. Merci. On peut déplacer juste les cheveux juste devant? Voilà. Là, c'est super. Alors, merci de partager ce plateau avec nous. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est le pasteur consultant de cette émission. Donc, on va dire votre collègue. Et c'est une émission qui a pour vocation de réconcilier des personnes, des cœurs, des familles, des couples. Notre objectif n'est pas d'exposer, encore moins de juger. Nous sommes contactés par des personnes qui traversent des moments difficiles et qui souhaitent donc, bien entendu, trouver une solution, qui nous sollicitent pour qu'on puisse les aider. C'est ce qui a motivé notre démarche auprès de vous. Et merci donc d'accepter d'être ici aujourd'hui. Dame Flora et Jean-Baptiste, plutôt Jean-Jacques, ont souhaité échanger avec vous. Je pense qu'ils sont là. Mais avant de leur donner la parole, je voudrais vous demander comment est-ce que vous vous sentez d'être ici. Soyez béni, frère. Shalom. Shalom, pasteur. Je suis un peu émue parce que, bon, je connais un peu le principe de l'émission. Vous m'avez dit qu'une personne qui tient à vous voulait vous rencontrer, mais je suis un peu émue de voir que ce sont ces personnes. Mais comme la parole de Dieu le dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je pense que, comme la parole de Dieu le dit dans Romains 14, d'accueillir les plus faibles et de ne pas juger d'opinion. Donc je pense que on va dans le sens de faire l'œuvre de Dieu. Et donc, j'aimerais vraiment écouter ce qu'ils ont à me dire. En tout cas, merci pour votre ouverture d'esprit. Dame Flora,
Vous aviez la parole au début, depuis le commencement. La prophétesse Favor est là. Vous avez la parole. Merci, frère Roland. Maman, nous sommes ici ce soir. On veut vraiment te dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Grâce à vous, maman, nous sommes ce que nous sommes. Et nous te serons reconnaissantes, maman. Alléluia. Et maman, tu as eu à proférer des paroles de malédiction sur notre vie. Depuis, je n'arrive pas à trouver le repos, je ne dors pas. Jean-Jacques et moi avons décidé de se marier. Nous avons voulu te l'annoncer personnellement, maman. Non. Frère Roland. Oui. C'est parce que vous m'avez expliqué. Vous n'allez pas m'inviter pour me faire mal. Je ne sais pas s'ils vous ont expliqué l'histoire. Je me dis, un enfant veut se repentir, il faut lui donner la chance. Vous voyez ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle vous a raconté l'histoire? Non. Justement. Pour votre respect, je pense que l'émission peut s'arrêter. J'ai un ministère. Je suis une prophétesse. Et peut-être que j'ai des fidèles dans vos téléspectateurs. Vous n'allez pas permettre... Madame, s'il vous plaît, soyez calme. Je comprends vraiment votre attitude, ce que vous dites. Nous, notre objectif, on l'a dit depuis le commencement, c'est pas de vous choquer. C'est pas de vous verser. Loin de nous, cette façon de croire, non. Je voudrais qu'on leur laisse le temps de s'exprimer, de dire ce qu'ils ont à dire. Et à la suite, je pense qu'on comprendra peut-être pourquoi. Madame, on peut continuer, s'il vous plaît? Allez-y. Alors, vous avez la parole. Continuez rapidement. Maman, tu as toujours prophétisé sur ma vie. Tu m'as parlé du mariage. Jean-Jacques est venu. Il correspond à l'homme que tu as décrit pour moi, maman. Je suis convaincue, maman, que je ne peux pas vivre sans Jean-Jacques. Il est l'amour de ma vie. Dieu est passé par toi pour que tu puisses le faire venir. Tu l'as fait venir, je te suis reconnaissant, je te dis merci, maman. Mais il faut que tu acceptes que Jean-Jacques et moi, on s'aime. Laura. Maman. Ne m'appelle pas maman. Maman, si... Tu mesures ce que tu es en train de dire. Maman, je suis consciente de ce que je dis, maman. Maman, tu veux pas de mon bonheur? Maman, je veux être aussi heureuse, je veux goûter au foyer. Maman, je te voyais tellement heureuse. Mais Jean-Jacques m'a dit qu'il ne t'aime pas, maman. Il m'a dit que tu l'as acheté avec ton argent. Seigneur. Seigneur. Maman, maman. Tu oses me dire telle chose. Non, pardon, ma fille, ne te laisse pas berner par ce monsieur. C'est un aventurier. Maman, je ne suis pas bernée. Et je m'en suis rendu compte, c'est pourquoi je l'ai mis au dehors. Maman, regarde ton âge, regarde Jean-Jacques, maman. Il était là que pour de l'argent, maman. Quand on se mariait, il avait 34 ans, j'avais 44 ans. 10 ans, c'est pas trop. Maman, il m'a dit que tu l'as acheté, c'est ce qu'il m'a dit. Seigneur. Jean-Jacques, vous confirmez ce que votre ami dit? Je le confirme et avec véhémence. Mais je vais laisser... J'espère que tout ceci, c'est pour édifier le peuple de Dieu. J'espère qu'il y a un enseignement parce que vraiment... Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez l'histoire? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Madame, vous avez la parole. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Cette fille, Flora, je l'ai prise comme ma propre fille. J'ai reçu mon appel, me consacrer à l'œuvre de Dieu. Je ne me suis pas occupée du mariage. J'ai pris de l'âge et je n'ai pas fait d'enfant. Elle a perdu sa mère. Donc, je l'ai prise comme ma fille. Et en plus, comme mon assistante, je lui disais tout.
Même quand je suis partie à Abidjan, je suis venue lors d'une croisade que j'ai fait la connaissance de Jean-Jacques. Quand je devais faire venir Jean-Jacques chez nous, je lui ai dit... Chez vous, c'est... En Europe. Jean-Jacques est venu. Il a dit qu'il voulait servir Dieu. Quoi de plus normal? Je me suis dit que voilà un homme. C'est vrai, il y a une différence d'âge, mais au moins, on devait servir le Seigneur ensemble. Et après, je me suis rendu compte que c'était plutôt un aventurier. Mais quand on se marie devant Dieu, c'est pour la vie. Je ne veux pas donner l'exemple de quelqu'un qui se marie et qui divorce. J'ai encore mon alliance. Il a commencé à chercher toutes les filles de l'église. J'ai voulu le protéger. J'ai appelé des anciens pour pouvoir essayer de régler. Il s'est assagi, mais 2 mois. Après, je me rends compte que c'est ma propre fille. La Bible dit, quand tu as appelé des personnes, des anciens, pour pouvoir parler à quelqu'un qui ne comprend pas, il n'est pas des nôtres, alors je l'ai mis au dehors. Et pour moi, je ne le considère pas comme un chrétien. Je ne le considère pas comme un chrétien. Je croyais que Flora vous a contacté pour se repentir et revenir à la maison, mais c'est pour venir me blesser avec la complicité de votre télévision. Si je parle, si je continue à rester ici, c'est par respect pour le peuple de Dieu et pour l'homme de Dieu qui est assis là. Je suis vraiment désolé, madame. La Bible nous recommande de pardonner. Et je pense que j'ai pardonné. Mais venir me retorturer encore, mais je pense que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si nous sommes là aujourd'hui, sur ce plateau, certainement, il y a un enseignement. C'est un enseignement pour moi ou pour eux. J'espère que l'homme de Dieu qui est là trouvera peut-être les mots que je n'ai pas trouvés en élevant ma fille Flora ou en me laissant aller avec ce monsieur à qui j'ai donné mon cœur parce qu'il m'a montré malgré mon âge qu'il pouvait m'aimer. Alors quand il dit que vous l'avez acheté avec de l'argent... Comment je peux l'acheter? Comment je peux? C'était pas un enfant. Il avait 34 ans quand on se mariait. C'est pas un enfant. Pour moi, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a donné des biens. Je peux en faire profiter à tous ceux qui me sont chers. Donc, j'ai mis mon argent à sa disposition. Même mon compte bancaire était géré par lui. Est-ce que vous regrettez tout ce que vous avez fait aujourd'hui? Je ne sais pas ce que je fais encore sur ce plateau. S'il vous plaît. Vous m'excusez. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Moi, tout ce que je peux dire, je ne suis pas Dieu pour bénir ou maudire. J'ai dit, la parole de Dieu que j'ai enseignée à Flora, devant cette parole, si elle pense que ce qu'ils ont fait, c'est conforme à l'enseignement reçu, Dieu va les bénir. Dieu est notre juge entre eux et moi. Je n'ai rien dit d'autre. Maman, tu profères des injures. Tu profères des injures. Ce n'est pas une malédiction. Maman, tu nous maudis encore. C'est juste la vérité. Tu ne m'as pas aimé. Parce Tu que ne la m'as Bible jamais aimé, est maman. là. Maman, non, tu ne m'as pas aimé. Maman, ta prophétie a été réalisée, maman. C'est une ingratitude. Moi, je ne l'ai pas aimée. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté? C'est moi. C'est vrai, elle m'a apporté le fait de sentir que je suis une mère. Parce que je lui ai donné tout ce qu'on devait donner à une mère. L'enfant que je n'ai pas pu porter. Mais ce n'est pas comme ça on remercie une mère. Donc, moi, sincèrement, je ne sais quoi dire. Je suis une servante de Dieu. Dieu m'a appelé à réconforter des personnes, des cœurs. Je ne peux pas les maudire, mais je laisse Dieu juge entre eux et moi.
C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Alors, moi, je voudrais poser la question à Jean-Jacques. Oui, frère Roland. Tout à l'heure, votre ami a dit que vous avez été acheté. Elle m'a fiancé. Ok, votre fiancé a dit que vous avez été acheté Oui. par la prophétesse ici. Vous avez dit quoi? Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à tout ça? Oh, oui, je peux le dire. Parce que pour relater les faits, j'étais à Abidjan. Jean-Jacques, je t'ai acheté. J'étais à Abidjan et voilà, j'étais avec un ami qui un jour à une évangélisation m'a invité à une croisade de prière. C'est ce que j'ai fait. Et il se trouve que c'était une croisade où la prophétesse venait à peine d'arriver à Abidjan. Parce qu'elle était, disons, elle vit en Europe. Donc il m'invite, je vais à la prière comme tout Ivoirien. Et on prie, les propos me touchent. Et il y a plusieurs séances de prière qui se répètent pendant que la prophétesse est en séjour en Abidjan. Donc, je participe à ces différentes séances de prière. Voilà où nous allons commencer, la prophétesse et moi, à échanger les numéros et à commencer à discuter. Parler de Dieu pour vraiment m'évangéliser, me mettre sur la bonne voie. C'est ce que je fais d'ailleurs. Donc, je m'exécute. Je suis un peu en griffe à ces petits soins, ce qui naturellement me revient par certaines actions de reconnaissance, jusqu'à ce que la prophétesse réparte en Europe. Et nous sommes toujours en contact. Je suis là un matin, je discute avec la prophétesse, elle m'informe d'une opportunité en Europe. Je suis à Abidjan, je ne travaille pas. Voilà, donc, quel bon jeune Ivoirien aurait pu refuser cette opportunité-là? Donc, j'accepte avec joie, je pars en Europe. Arrivé en Europe, je ne travaille pas, je n'ai pas de lieu où j'habite. Je viens d'arriver en Europe, donc tout de suite, la prophétesse m'héberge. Opportunité, travail, maison. Donc, je remarque des petites attentions, des petites actions. Jean-Jacques ci, Jean-Jacques là. C'est vrai que dans l'ensemble des actions, c'est vrai, on dirait action de Dieu, mais ça allait au-delà de là. Voilà où un peu est née notre relation. Et en même temps, c'est que j'ai parlé d'achat parce que je ne dépendais plus de moi. Est-ce qu'il y a le contrat de bail là, ça est là, où je t'ai loué tes services là, ça est là? D'accord. Donc, Monsieur Roland, juste pour continuer, je ne dépendais plus de moi. Je veux sortir, j'ai besoin d'une permission. Bon, plein de choses comme ça. Et donc, si vous comprenez pourquoi parfois j'étais obligé de faire des actions de sortir, aller voir des personnes qu'on dit que j'ai dragué des filles, ça s'expliquait par tout ça parce qu'il fallait un peu que je vive. Mais j'étais tenu en lest par la prophétesse dans plusieurs actions d'elle que je peux appeler vraiment avec technique. Voilà. Et quand arrive le jour où, on va dire le jour de la délivrance, je rencontre la personne qui aujourd'hui m'éclaire. Tout à l'heure, excusez-moi de vous interrompre, Allez-y, elle nous a allez-y. montré son alliance et dire que vous étiez mariés. Oui. Vous êtes mariés par amour ou par contrainte ou par intérêt? Regardez d'où je viens. Donc, c'est fait de... Et puis, regardez, moi, je suis jeune. Voilà. Il y a beaucoup de calculs qui sont entrés en jeu. Si aujourd'hui, on est là, c'est pour une science de vérité. Et la vérité, c'est tout ça. Donc, j'étais pas... Aujourd'hui, je peux dire que je n'étais pas marié par amour. Voilà, je n'étais pas marié par amour. La situation que je traversais m'incombait de marcher selon mes intérêts. Merci pour ta franchise. Tu aurais pu commencer plus tôt. Tu aurais pu me dire non, je ne t'aime pas, au lieu de me raconter beaucoup de choses. Non, je garde encore tes messages dans mon téléphone. En fait, j'ai jamais été un homme faux. Voilà. Aujourd'hui, je suis avec Flora, je vis bien, je suis heureux. Faut pas mentir. Et- Tu es faux. Et donc, Il n'y a que peut-être ton prénom qui est vrai. Je me demande même si Jean-Jacques, c'est ton nom. Il n'y a rien de vrai en toi. Rien. chérie, c'est que je vais terminer parce qu'on est là pour une Il ne mission. faut pas me pousser à bout. Je pense que c'est une émission
qui doit enseigner. Et en tant que servant de Dieu, je préfère garder mon calme. D'accord. Mais, Non, mais ce monsieur est en train de délirer. Qui était C'est comme dans un spirituelle. délit complet. Elle te voit comme mère spirituelle. Elle a voulu aujourd'hui qu'on vienne pour aplanir toute situation litigieuse entre vous. D'ailleurs, pour l'information, on prévoit même de se marier. Maman, on a Dieu besoin va de vous ta bénir. bénédiction. Si On a ce besoin que de vous ta avez fait est bénédiction, juste. maman. Ma bénédiction, est-ce que tu as besoin de ma bénédiction? Non, c'est la bénédiction de Dieu. Alors, je mets Dieu entre nous. Lui seul saura juger. Si Dieu, si je ne suis pas la servante de Dieu, c'est là votre bonheur, là, vous allez la voir. Si Dieu ne m'a pas parlé, si je n'ai pas un ministère de Dieu, c'est lui seul. Moi, je pardonne, hein, j'ai pardonné, mais je vous laisse dans la main de Dieu. C'est tout ce que je peux dire, frère Roland. Jean-Jacques, vous n'avez pas le sentiment de vous être mal comporté envers celle qui vous a abrité, qui vous a reçu? J'aurais eu le sentiment de me sentir mal si je n'étais pas aujourd'hui tenté, je ne tentais pas de me libérer. Si on ne tentait pas de profiter au maximum de cette lucarne. C'est vrai, ça fait mal, mais on nous dit que la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Si on n'est pas là pour casser les yeux, on est là pour peut-être rougir les yeux, mais pour en même temps essayer de redresser un certain nombre de choses. Aujourd'hui, moi et ma fiancée Flora, nous sommes un. Et je ne veux pas... Tu as la carte de visite, la carte de l'invitation. Oui, c'est normal. C'est le comble, quoi. Vous avez orchestré, Attendez. vous avez orchestré Monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire avec, ce cinéma pour m'humilier. Moi, j'ai cru que votre chaîne était une chaîne... Madame, s'il vous plaît, je vous assure que je suis également surpris comme vous de certaines informations. Je suis en même temps surpris comme vous de certaines choses. Je ne vais pas prendre position en tant qu'animateur. Non, mais frère Roland, ça fait 2 ans. 2 ans que nous tentons de rentrer en contact avec Févor, qui est la mère spirituelle de ma fiancée Flora. 2 ans. Croyez-vous pas qu'on a... Qu'est-ce que j'ai à foutre avec vous? Vous avez décidé de... Vous êtes grand. Vous êtes grand. Maman, on veut juste que tu comprennes. Tu as 38 ans. Tu comprennes Elle qu'on a s'aime, 26 maman. ans. Mais aimez-vous. Aimez-vous. Vous avez besoin de moi, pourquoi? Vous avez besoin de moi, pourquoi? Maman, on ne veut pas que tu profères des paroles de malédiction. C'est de la D'accord. plaisanterie, ça. Je pense qu'on va... Ils ne sont même pas conscients qu'ils ont fait du mal à quelqu'un. C'est de la plaisanterie. Non, mais j'espère que l'homme de Dieu qui a écouté ça saura trouver les mots pour leur dire d'arrêter. Parce que... Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une foutaise à l'endroit de la prophétesse? Tu veux dire quelque chose? C'est par respect pour vous que je suis encore assise. Parce qu'on va arrêter de faire mal à la prophétesse. Je ne sais pas. On va vraiment arrêter de lui faire mal. Excusez-nous, frères. Ici, comme la prophétesse le dit, voyez-vous, bon, qu'aurions-nous pu faire? Rester dans le déni, se cacher, et un jour... Pouvez-vous repentir de ce que vous avez fait? Vous êtes encore en vie. C'est le moment de vous repentir de ce que vous avez fait. Nous t'avons demandé pardon. Honore ton père et ta mère et tu auras la vie rallongée. Tu penses que tu vas vivre longtemps en me blessant, moi qui ai remplacé ta mère? Je ne te maudis pas, mais Dieu seul aura ta récompense. Je ne te maudis pas. Moi, je tiens quand même à donner la carte d'invitation. Carte d'invitation de quoi? Épargnez-moi ça. Mon mariage. Et pourquoi vous voulez qu'elle soit votre Vous mariage? n'êtes pas divorcé, je ne sais pas, peut-être que c'est dans un autre pays, vous allez Maman, aller il vous t'aimait marier, mais pas. Maman, on il n'est ne t'a pas divorcé. aimé. Attendez, Il t'aimait pas, maman. Est-ce que le divorce a été consommé? On va faire ça dans le temps. Comment? On va faire ça dans le temps. Mais vous êtes chrétien. C'est-à-dire, la carte d'invitation, c'est, comme je parlais des fiançailles, Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'elle vienne à votre mariage? On veut qu'elle nous bénisse. parce que les paroles de malédiction ont été proférées sur la vie de ma fiancée. C'est-à-dire, en fait, Flora, elle aurait pu simplement, elle aurait pris un couteau, pendant que je dors, elle me gorge et puis c'est fini. Je ne sais pas pourquoi faire ce cinéma-là. Sinon, ils auraient pu, ou bien une balle et puis je serais morte. Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est me tuer. Mais le Seigneur est vivant.
Ils vont pas, leur projet Maman, va tu pas sais aboutir. que je t'aime D'accord, énormément, maman, c'est- maman. On va suivre maintenant les conseils de Pasteur Tchoumou. Jean-Jacques, ça va? Ça va très bien, pasteur. D'accord. Je suis content que tu sois sur le plateau. Je peux même dire que je suis heureux de t'entendre parler. Bon, tu étais à Abidjan ici, tu faisais rien. Oui. Et puis, la prophétesse t'a fait partir en Europe. Oui. Elle a mal fait. Mal fait. Mal fait même. C'est ça? Elle a mal fait. Parce que elle t'a acheté. Voilà. Donc, et tu dois lui prouver que on n'achète pas un homme. Et que tu dois t'affranchir. C'est ce que tu es en train de nous dire. Que tu es en train de t'affranchir, n'est-ce pas? Félicitations. Flora. Ça, Pasteur. Flora, non? Oui, pasteur. D'accord. Cette femme-là, elle est qui pour toi? À maman. 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 Oui, pasteur. Et puis Jean-Jacques, il est qui pour elle? Son ex-mari. Son ex-mari. Donc toi, tu es la rivale de ta maman. Non, pasteur. Tu as aussi dit que tu es servant de Dieu. Oui, pasteur. C'est sûr. Oui, pasteur. Excuse-moi, mais j'ai fait quelque chose. Faut te lever et te regarder. D'accord. Servant de Dieu, il faut t'asseoir. Ça veut dire ce que tu fais là. C'est pas surprenant. Parce que quand on te regarde là, on sait que tu peux faire ça. Toi, tu as perdu ta mère. Une femme t'a pris. Elle t'a envoyé chez elle. Elle t'a élevé. Tu as grandi. Maintenant, tu raisonnes. Les garçons qui sont remplis en Europe, là, les garçons qui sont remplis en Côte d'Ivoire, là, tu n'as pas vu garçon dedans, hein? C'est pour ta maman, là. C'est ça qui est prophétie. C'est ça qui est prophétie. C'est pour ça, ta maman, là, tu lui arraches et tu dis que maman, tu ne m'as jamais aimé. Je te rappelle que ce n'est pas elle qui t'a mis au monde. Ce n'est pas elle qui t'a mis au monde. Celle qui t'a mis au monde, là, elle est morte. Et puis, elle t'a récupéré. C'est-à-dire que toi, tu pouvais rester comme ça. Misérable, malheureuse. Ça, là, comment on appelle ça? C'est de l'ingratitude. C'est de la sorcellerie. Tu as évolué, quoi. Voilà. Et tu viens ici t'asseoir pour nous insulter. Toi, comme ça, là, tu es servant de Dieu. Mais pourquoi les gens nous insultent comme ça, même? Vous pensez que servir Dieu, là, c'est la poubelle? Ma fille, toi, tu t'en vas tout droit en enfer. Ressaisis-toi et répands-toi. Ressaisis-toi. Parce que moi, je comprends Jean-Jacques. Puisqu'il était là-bas, il cherchait toutes les filles qui sont dans l'église. Tu fais partie des filles qui sont dans l'église. Donc, tu n'as ta tête là, c'est pas pour réfléchir. Une femme qui t'a élevé, et puis que tu appelles maman. Tu dis, maman, tu m'as jamais aimé. Ta prophétie s'est accomplie. Moi, j'ai trouvé Jean-Jacques, c'est l'homme qui me faut. Toi, tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est pour ça que tu peux venir t'asseoir ici pour délirer comme ça. Jean-Jacques, Pasteur. mais tu es un mauvais garçon. Tu entres dans une famille et tu divises la famille. Mais pourquoi on souffre comme ça? Toi aussi, tu es serviteur de Dieu.
Tu viens, tu prends la mère, tu prends la fille. Pendant que tu es encore marié à la mère, tu fais carte d'invitation pour marier la fille. Et tu dis que, comment on appelle ça là? On t'a acheté. Tu es un patron, hein, don géant. Roland, Pasteur, tu regardes un gars comme ça. Il était dans la misère ici. On le prend, on le fait partir en Europe. Maintenant, c'est lui qui a des airs. Et moi, j'ai pensé que vous allez venir dire, nous nous sommes trompés, nous sommes venus demander pardon. Et tu as l'audace de dire que tu vas nous montrer le cadre d'invitation. Nous, on fait quoi avec ça? Donc, tu penses que nous, on va faire partie de tes invités? Mais elle n'a pas besoin de vous maudire. Parce que vous-même, vous avez pris la malédiction. Mais si vous allez souffrir. Si vous ne vous repentez pas là, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Et puis quand on va vous regarder désormais, on va dire, ceux-là, on dit qu'ils étaient en Europe avant. Flora, il faut te repentir. Il faut changer ta façon de faire. Il faut te repentir. Hein. Tu as mal fait. Et tu ne seras jamais heureuse si tu continues sur cette voie. Prophétesse. Oui, pasteur. Je voudrais dire 2-3 choses. Tu es une femme responsable et respectable. Toi, tout le monde te respecte. On t'appelle maman, maman. Tu viens faire évangélisation. Un petit garçon, tu le trouves. Tu le prends pour partir dans le but de le marier. Les femmes qui sont en Europe là-bas, là, elles viennent acheter, prendre un garçon ici. C'est pour ça que le petit dit que tu l'as acheté. Elle quitte là-bas, elle vient chercher un garçon ici pour prendre un garçon pour partir. Arrivé là-bas, quand ses yeux s'ouvrent là, c'est fini, il s'en va ailleurs. C'est ça qui est arrivé là. Toi-même, tu connais la parole de Dieu. C'est un mari que Dieu ne peut pas te donner. Et puis bon, tu dis que oui, c'est 10 ans entre nous, c'est pas grave. 10 ans là, voilà ce qu'il t'a montré. Moi, je suis opposé au fait que les femmes âgées là prennent les petits garçons pour les marier. Parce que toujours ça finit mal comme ça. Tu vas prendre l'argent, tu vas lui donner, après il va dire que tu l'as acheté avec ton argent. Tu vas mettre tout ton cœur, et puis lui, il va chercher femme qui lui convient. Et c'est ça qu'il a fait. Il n'est pas allé loin, c'est dans ta maison, il a péché. Parce que tu n'as pas été responsable. Tu veux me marier. Donc, tu penses que si tu viens chercher un mari en Afrique, lui, il te sera soumise. C'est l'erreur que beaucoup font. Mais, quand tu prends quelqu'un ici, et puis tu l'envoies en Europe là, c'est que tu avais de plus que lui là. C'est fini parce qu'il est arrivé là où tu es là. Et puis tu avais quelque chose de plus que lui. Il est arrivé là-bas. Donc, il est en droit de décider, il va avoir ses amis, il va évoluer aussi, et puis c'est fini, il devient comme toi, et puis toi, tu n'es plus rien, tu n'as plus de valeur devant lui. Bon. Ouais, dans la vie, là, faut jamais dire que tu as tout vu. Quelle ingratitude. Cette femme qui t'a recueilli durant tant d'années, et tu oses venir lui demander ta bénédiction en chanson que tu as pris son mari, et soi-disant qu'elle a prophétisé sur toi, et a décrit l'homme de ta vie qui correspond à son mari. Que Dieu nous aide dans sa bonté immense. Merci, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.